La lune est votre arcane majeur, les poissons dans le tarot. Donc déjà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que vous êtes quelqu'un de très émotionnel, de mystique et de mystérieux. Beaucoup de gens ont du mal à vous cerner parce que vous n'exprimez pas forcément ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas clair avec vos émotions vis-à-vis des autres. Vous avez du mal à parler de vous, à exprimer ce que vous ressentez. Il y a cette notion aussi où vous pouvez facilement être angoissé parce que vous êtes dépassé par vos émotions. Il y a aussi une très grande attirance pour tout ce qui est cartomancie, mysticisme, voyez, planche Ouija, tout ce qui est de l'ordre des arts divinatoires. C'est quelque chose qui vous attire et vous êtes très doué pour ça parce que vous avez énormément d'intuition, vous ressentez les gens, peut-être que même ça peut vous impacter parce que vous avez tellement, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ressentez leurs émotions. Alors quand c'est positif, c'est super, mais quand c'est des émotions négatives, ça peut vous bouffer. Voilà. Et il y a vous pouvez facilement aussi tomber dans les crises d'angoisse, dans les peurs, dans les doutes. Vous doutez de vous, vous doutez de ce que vous ressentez, de ce que les autres pensent de vous. Il y a cette notion un petit peu de trouble dans votre personnalité. Ok, donc maintenant pour aller un peu plus loin, j'ai pris 2 cartes pour vos points forts, vos atouts, ce qui vous définit en positif. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, vous avez 2 cartes d'intelligence. Vous savez vous projeter dans l'avenir, vous savez ce qui est bon et pas bon pour vous. Vous avez énormément d'acquis. Quand vous vous intéressez à un domaine, vous carburez, vous excellez, vous savez ce que vous voulez, vous ne lâchez rien. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif, vous êtes capable de dépasser vos limites, vous êtes capable de vous investir, même pas à 100%, mais je dirais à 300% dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous passionne. Il y a aussi cette notion de peut-être que vous avez des acquis, peut-être que vous avez des savoirs qui peuvent venir des vies antérieures, du transgénérationnel, c'est-à-dire que vous, dans votre être, il y a vraiment cette notion d'acquis ancestraux ou de vie précédente pour certains. Les défauts, maintenant qu'on a parlé des qualités. Défauts, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes tenace, c'est-à-dire que avec le cavalier de denier, soit vous vous découragez très vite, mais là je pense que c'est quand ça vous intéresse pas. Soit quand vous voulez quelque chose, vous pouvez être à la limite de l'insupportable, c'est-à-dire que vous voulez obtenir quelque chose, et ben il n'y a rien qui vous fait changer d'avis. Voilà, c'est que si vous avez un but, si vous avez un objectif, et ça peut fatiguer les autres parce que vous pouvez paraître capricieux, mais c'est parce que vous, quand vous voulez quelque chose, et ben vous l'avez dans la tête et ça sort pas. Ouais, c'est tant que vous l'avez pas, vous lâchez pas. Et on a la carte des plaisirs. 2 choses avec les plaisirs. Soit vous avez du mal à vous libérer, à être en joie, c'est-à-dire que ça va, mais ça va pas, voyez. Ou de l'autre côté, ça peut être aussi que vous êtes facilement tenté par des addictions. Vous pouvez facilement être accro, soit à l'alcool, soit à une personne, soit à des drogues, vous voyez, pétards, cigarettes, etc. Il y a cette notion aussi d'aller très très loin dans les plaisirs, d'aller chercher la limite, voir jusqu'où vous pouvez aller. Ok, ça c'est vos défauts. Et comment les gens vous voient? Parce que vous êtes quelqu'un de mystérieux, mais on va voir comment les gens vous perçoivent. Vous avez l'as de bâton. Vous êtes quelqu'un qui a attiré le regard, qui a attiré les gens, parce que vous dégagez une espèce de passion, de joie intérieure. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est très attractif pour les gens. Et en même temps, ils ont du mal à vous cerner. Peut-être que certains vous perçoivent comme quelqu'un d'un peu négatif, c'est-à-dire que vous avez tendance un petit peu à avoir du mal à apprécier ce que vous avez, être toujours à la recherche de plus, et ce qui fait que il y a cette notion de négativisme un petit peu. C'est comme ça que les gens vous perçoivent. Vous n'êtes peut-être pas comme ça, mais vous voyez, il y a cette notion de rentre dedans aussi. C'est que vous insistez, quand vous voulez quelque chose, vous insistez, et ça peut fatiguer les gens qui vous entourent. Voilà. Voilà mes petits poissons, un petit portrait furtif de votre aspect psychologique. Je vous fais des bisous.